Bonjour Mélanie, au sein des services techniques, vous êtes responsable de l'environnement. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu l'activité d'aujourd'hui sur le marché ? C'est une activité de sensibilisation dont l'objectif est de expliquer les erreurs que les gens font régulièrement dans leur geste quotidien de tri, à savoir qu'il y a des ordures qu'on met dans tel type de bac et qui n'ont pas lieu d'être, donc on explique pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire à la place. D'accord. Comment a été montée cette opération ? Avec une classe de 5e, en partenariat avec une classe de 5e, qui ont monté des panneaux d'exposition et puis c'est eux qui animent l'activité. Moi je suis là juste pour apporter des compléments d'information ou des précisions sur certaines questions plus précises. Il y a eu un bon accueil auprès des enseignants et des élèves ? Très bon accueil. Eh bien, on va essayer de les interroger. Merci Mélanie. Merci beaucoup. Ok, vos missions alors ce matin sur ce jour de marché, c'est quoi vos missions ? On fait un quiz pour voir si les gens ils savent bien trier. Et aussi on fait un jeu. Alors il y a un quiz et un jeu. Voilà. Et il y a des petits magnets à gagner. Et le jeu il consiste en quoi ? On demande aux personnes, il y a plusieurs emballages qu'on doit mettre dans les bonnes poubelles. Et après, c'est histoire qu'on leur dit pourquoi il faut les là, parce qu'après, c'est mal recyclé. Les emballages dans lesquels on va les pots de peinture en rabot. Ah, là c'est 19 000. 19 000. Ouais, c'est moi. Moi c'est ouais. T'as gentiment les garçons. Et ben voilà, c'est ce que les bouteilles disent, sauf que ça pose problème. Parce que quand vous l'écrasez comme ça, les bouteilles elles se coincent dans les boîtes de conserve, ce genre de choses. Vous les jetez telles quelles, mais si vous voulez faire de la place à des grosses bouteilles, en fait, vous les écrasez. Vous le dire plus simple en plus, vous les mettez par terre et vous marchez dessus, vous les aplatissez. Ah, comme ça, à plat. Pas comprimé comme ça, et comprimé dans la longueur. Voilà. Et alors, vous recyclez les bouchons ou pas? Moi, les bouchons, je les donne pour les paralyser. Voilà, c'est plus enlevé. Mais si vous n'avez pas départ, est-ce que vous les mettrez dans les emballages ou pas les bouchons? Oui, c'est bon. Oui, c'est tout à fait ça. Et ça, vous faites comment ça? Ça, ben, on va Tout? Non, pas le couvercle. Pas le couvercle. Et vous le mettez où le couvercle? Eh ben c'est juste. C'est tout juste. Comment ils répondent de façon générale les gens? J'ai pas le temps. Non, voilà, c'est ça. Enfin, il y en a et on leur pose la question et ils partent comme ça. Non, enfin, c'est comme s'ils n'avaient pas envie de crier, quoi. Quand ils prennent le temps. Ah, quand ils prennent le temps, ils prennent leur temps et puis ils répondent bien. Plutôt bien? Oui, généralement, ils sont plus de la moyenne. Ils avec 2-3 temps. C'est surtout l'aluminium et le plastique qui pose problème dans la poubelle jaune. Au lieu de jeter l'aluminium. Depuis quand des objets recyclés? Ils le mettent, c'est comme ça, sauf qu'ils font le droit d'erreur parce que ça pose des soucis aux gens. Bonjour madame. Pardon. C'est vous qui voulez pouvoir me dire oui ça se recycle, non ça se recycle pas. Comme il y a plusieurs ça se recycle pas. Non. Il y a une erreur dans les gars. Vous me la corrigez. Alors qu'est-ce qu'il y a comme sigle dessus qui me semble savoir? Ah bon? Non. Ça veut dire que ça peut être Oui, ça dans la jaune. Oui. Mais c'est pas sûr. Pourquoi vous la mettez pas dans la jaune? Et ben voilà, exactement. Bonjour. Bonjour. Alors, Est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, je suis Françoise Meignier, donc professeure de technologie au collège Jean Moulin de Croissy. Et je suis en même temps professeure principale de la classe qui participe à l'animation sur le tri des emballages.
D'accord. Donc l'idée était la suivante, c'était à partir d'une sensibilisation que l'on avait menée auprès des élèves du collège, savoir comment eux, une fois qu'ils avaient intégré le tri et le recyclage des emballages, comment ils pouvaient le passer au grand public et surtout d'une génération à l'autre. Donc une première prise de conscience avec beaucoup de travail sur les idées reçues, notamment sur comment on trie, mais aussi sur ce qu'on nous dit du tri, c'est-à-dire les logos que l'on va trouver sur les emballages, et ensuite pour voir la seconde vie de tous les emballages, avec une réflexion finale sur comment ne plus consommer d'emballage. Donc c'est uniquement, ça concerne les emballages puisque ça fait partie de notre programme en technologie sur les produits commerciaux. Ok, ben je vous remercie.